Oui, bonjour, ici c'est André Tanzi. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette vidéo sur le stress en entreprise. Donc, une définition toute simple. Qu'est-ce que c'est que le stress en entreprise? Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, comme c'est marqué sur cette diapositive, on peut dire que c'est l'anxiété qui est au psychique, ce que la douleur est au physique. Donc, ça veut vraiment dire beaucoup de choses. Donc, le stress en entreprise, on s'aperçoit que le monde du travail en ce moment, il est en mutation. Donc avant, on rentrait dans une entreprise et on gravissait toutes les marches et on arrivait après avoir un poste à responsabilité en fin de carrière. Ça, c'était valable dans ce qui s'est appelé les 30 Glorieuses, donc juste après-guerre, jusque dans les années 70. Après, tout a changé avec 1973, le premier choc pétrolier, et on sait ce qui se passe maintenant pour tout ce qui est énergie. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le salarié doit se former tout au long de sa vie professionnelle. Donc avec différents systèmes comme le congé individuel de formation, le droit individuel de la formation, tout ça, ça montre que tout le système du travail et l'organisation du travail est complètement transformé. Sachant que maintenant, les salariés qui rentrent dans l'entreprise, leur durée de vie, entre guillemets, est assez courte. On va dire entre, là j'ai marqué 27 et 40 ans, mais on peut dire 25 et 45. Mais au-delà, c'est quand même très difficile. On sait bien qu'en France, on est les champions du monde par rapport à comment les seniors sont vus dans l'entreprise et comment ils ont du mal à garder leur job. Sachant qu'en même temps, les jeunes ont du mal à en avoir un, à en trouver un premier. Ils vont de stage en stage, etc. Pas facile non plus pour eux. En plus, il y a la financiarisation des entreprises avec tout ce qu'on connaît, les fameux fonds de pension américains ou les retraités anglo-saxons font la pluie et le beau temps, entre guillemets. Et d'ailleurs, on dit bien que les sociétés deviennent anonymes, les sociétés anonymes, donc ça veut tout dire. En plus, on voit que maintenant, tous les pays veulent, entre guillemets, profiter du système, et c'est-à-dire en fait se développer tout simplement. Avant, il y avait quelques pays qui se partageaient tout le gâteau, maintenant c'est tout à fait différent. Sachant que, pour en venir au stress au travail, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est le temps au travail qui est pour moi la source principale de stress, à savoir qu'en fait on doit faire de plus en plus dans moins de temps sans se tromper, sinon c'est une catastrophe. Et le cerveau, le stress comme ça, il y a des limites. Et ça, ce sont les limites de chacune et chacun, évidemment. Donc voilà une petite introduction par rapport au stress en entreprise. Et maintenant, comme c'est indiqué, je vais vous proposer trois parties. Donc le sommaire, la première partie sera sur tout ce qui est définition et historique par rapport au stress. Après, des données et des chiffres. Et en troisième partie, ce qu'on vit actuellement, le changement de société. Donc première partie, la définition, quelques définitions. Donc au niveau étymologique, le stress, ça vient de stringere qui veut dire serré et pressé. Donc on voit tout de suite ce que ça veut dire. Et en fait, il y a un Français qui s'appelle Henri Laborie qui a beaucoup travaillé sur tous les mécanismes du cerveau par rapport au stress, qu'est-ce que c'est. Donc là, je vous ai mis une définition entre guillemets de ce que lui définit comme étant le stress. Donc c'est une réaction d'urgence où on lutte, où on fuit devant une situation pathogène. Ça veut dire que toujours pareil, quand le cerveau va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va déclencher des systèmes d'alarme avec différents mécanismes, des endorphines, etc., qui vont se libérer dans le corps pour justement réagir à cette urgence. Et dans son ouvrage, donc, Éloge de la fuite, bah, il part en fait de tous les comportements de base qui font partie de l'être humain. Et ensuite, il explique certains types d'actions qui vont en découler. Donc l'idée de Henri Laborie, c'est de un petit peu détourner, on va dire, le cerveau quand il y a trop de stress. Il faut faire autre chose de manière à ce qu'il y ait d'autres circuits neuronaux qui se fassent
au niveau du cerveau pour éviter, comme on dit maintenant, de faire du burn-out ou de péter les plombs, comme on disait avant. Donc l'idée de Laborie, c'est d'avoir plein de hobbies, des passions pour justement décompresser. Et ça a une importance sur tout ce qui est environnement familial, professionnel, etc. Donc ce qui est important de voir, c'est que dans notre société où il faut toujours être le plus fort, etc., on voit qu'avec Henri Laborie, la fuite, c'est pas forcément quelque chose à dénigrer ou qui n'est pas, qui est mal vécu. Donc au contraire, ça, comme c'est marqué, ça ne signifie pas dans ce cas-là d'abandonner, d'être démissionnaire de l'action qui nous stresse, mais au contraire, ça permet de se recentrer et d'avoir des objectifs donc par rapport à des hobbies ou des, des, des violons dingues. Quelqu'un de très important aussi au niveau de tout ce qui est stress, c'est Hans Selye qui a fait tout au long de sa vie plein d'études sur justement le stress. Il a été surnommé le père du stress. Et pour lui, c'est ce que j'ai mis en la phrase en dessous, c'est tout ce survient après un changement brutal et qui est susceptible de bouleverser aussi bien la structure psychique et somatique d'un individu. Et ça, donc, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de lire son livre Stress of Life, qui date de 1956. Il doit y avoir certainement une édition française. Donc, pour rendre ceci lié, c'est la société moderne qui s'imprègne de plus en plus de stress, c'est ce qu'on disait précédemment. Il faut toujours aller plus vite, on n'a plus de temps, c'était pour hier. Et donc avec un emploi du temps surchargé et des objectifs de résultats, pas forcément de moyens, c'est très compliqué maintenant de ne pas subir le stress au quotidien. En plus, il y a des phénomènes qui viennent se greffer en plus par rapport à ne serait-ce que le stress lié au temps, mais c'est tout ce qui concerne la pollution atmosphérique, le bruit, la crise économique en ce moment, on n'a plus de repères, donc tout ça, ça contribue à avoir effectivement une bonne dose de stress. Donc toujours par rapport à Hans Selye, c'est quelque chose d'important et à souligner, c'est ce qu'il a appelé le syndrome général d'adaptation. Et en fait, ce syndrome général d'adaptation, ce qu'il signifie, c'est que ce soit du bon ou du mauvais stress, bon ça sera encore à définir, c'est l'intensité du ressenti qui compte. Et c'est là que il va y avoir plein de mécanismes chimiques qui vont se passer dans le corps pour justement contrecarrer cette dose de stress qui s'est fait jour. Quelque chose d'important aussi à préciser, c'est que ce ressenti, donc l'intensité du ressenti, c'est ce qui est vraiment important. Ce qui est aussi à relever, c'est que ce ressenti, il est lié au type de blessure qu'on a pu avoir dans l'enfance. Très important aussi de souligner ça. Et en fait, au moment où on se prend une dose de stress très importante, ces blessures-là vont remonter à la surface. Et je vous ai mis les 5 principales blessures. Et ça, c'est intéressant de voir que vous pouvez chercher des choses dans votre passé récent ou plus ancien, et vous allez voir que c'est forcément lié ou au rejet, ou à l'abandon, ou à l'humiliation, ou à la trahison, ou à l'injustice. Ça, c'est quelque chose de très important, et il faut travailler sur ça, ces blessures qui nous pourrissent la vie, et ça se réveille surtout quand il y a des doses de stress très importantes.